Bonjour, mon nom est Bruno Chabot, conseiller technique en horticulture chez Gloco. Aujourd'hui, je vais vous parler de la principe de la coupe, quand on veut couper la pelouse ou on veut tondre la pelouse. C'est une question qui revient assez fréquemment du fait de c'est quoi la bonne hauteur de coupe pour une pelouse? Eh bien, comprenez un élément. Plus on va couper notre pelouse courte, plus on risque de faire en sorte qu'elle sèche rapidement. Ce que ça veut dire, c'est qu'idéalement, on va avoir une hauteur qui serait dans la moyenne acceptable, à peu près aux alentours de 3 pouces et demi, 4 pouces. Donc, le fait de garder la pelouse haute, ce que ça fait, c'est que ça permet de créer de l'ombrage au niveau du système racinaire, c'est-à-dire au niveau du sol, et ça garde l'humidité plus longtemps. C'est ça qui est important de comprendre. Par contre, quand on est dans des périodes de sécheresse, un élément qu'il faut vraiment tenir compte, c'est que là, on dit aux gens, laissez pousser votre pelouse plus haute de façon à créer davantage d'ombre et garder l'humidité plus longtemps. Ça, c'est un élément que les gens ont souvent tendance à ne pas penser parce que, bien sûr, on ne peut pas deviner d'avance qu'on va être dans une période de sécheresse. Mais quand on le sait qu'on approche souvent, règle générale au Québec, on se ramasse avec des périodes assez fréquentes où on va avoir moins d'eau. Donc, on va laisser pousser la pelouse plus haute et quand les pluies vont revenir, qu'on va pouvoir soit se permettre d'arroser selon les restrictions d'arrosage, eh bien, on va recouper la pelouse un peu plus courte. Mais attention, il y a une des choses qui est importante à tenir compte du fait qu'on ne coupe jamais plus qu'un tiers de la hauteur de notre pelouse. Je vous donne un exemple. Vous avez laissé pousser votre pelouse à peu près aux alentours de 15 cm. Oui, peut-être même 6 pouces. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un tiers de ça, c'est-à-dire qu'on va couper maximum 5 cm. Si c'est nécessaire, on pourrait même le couper en 2 fois pour donner un choc moins important à notre pelouse. Parce qu'oubliez pas que si vous la recoupez très court, ce qui va se produire, c'est que le gazon, dans le fond, était habitué d'être à l'ombre. Et là, il va se ramasser au gros soleil, donc il va sécher rapidement et possiblement qu'il va faire comme une plante qu'on n'a pas pris la peine d'acclimater. Il pourrait attraper un coup de soleil et le gazon pourrait jaunir et avoir des problèmes. Donc, c'est des éléments à tenir compte. Un autre point, c'est qu'on dit souvent aux gens, à l'automne, un petit truc, vous pourriez couper votre pelouse plus courte. Pourquoi? C'est quoi l'avantage de couper la pelouse plus courte à l'automne? Eh bien, c'est simple, c'est que ça va éviter que si la pelouse étant courte, quand il va y avoir la neige, la première neige qui va tomber dessus, elle va pouvoir se mettre au niveau pratiquement du sol. Là, quand je dis court, oui, je vais parler souvent aux alentours de 2 pouces, c'est-à-dire maximum peut-être 5-6 cm. Et quand la neige va tomber, eh bien, ça va éviter de créer un espace entre la neige et le sol, de façon à ce que les petites bêtes qu'on appelle les mulots ou les rongeurs puissent se promener. Si la pelouse était très haute, ce que ça va faire, c'est que la neige va tomber sur le gazon, va créer un espace entre la neige et le sol, et là, ça a un espace idéal où les mulots, les rongeurs, pourraient venir faire des dommages. On le voit souvent, les dégâts au printemps, et là, on appelle souvent ça des autoroutes à mulots. Les ravages ont été faits. Bien sûr, rien de catastrophique, on devra juste râteler un petit peu ça, remettre de la semence, mettre un petit peu de terreau, et le tour est joué. Mais bien sûr, ça va éviter d'avoir ces problèmes-là. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de mulots. Par contre, un autre élément qui est super intéressant à connaître, c'est que lorsqu'on coupe notre pelouse, on voit beaucoup de gens qui vont utiliser les sacs à l'arrière des tondeuses. Donc, ils vont récupérer la tonde de la pelouse. Moi, je vous dirais, si vous voulez avoir une belle pelouse, donnez-lui le maximum de chance, c'est-à-dire que vous allez laisser la coupe de votre pelouse. On appelle ça de l'herbicyclage. En d'autres termes, vous ne mettez pas de sac sur la tondeuse. Vous allez bien sûr en meilleur des mondes, avoir une tondeuse qu'on va appeler tondeuse déchiqueteuse, c'est-à-dire que la lame à l'intérieur de la tondeuse va tourner de façon à ce qu'elle va bien broyer l'ensemble de tous les gazons qu'elle va couper, les brins d'herbe, et ça va se retrouver au sol. La beauté de l'herbicyclage, c'est que ça va se décomposer tranquillement et ça va permettre de faire un apport supplémentaire en matière organique, mais également en engrais, parce qu'on s'entend que tout ce qui est vert, ça se décompose tranquillement et ça redevient bien sûr de l'engrais. Donc, votre pelouse risque d'être beaucoup plus belle sur le long terme.